Nouveauté introduite dans le texte, la suppression de la clause d'ivoirité, cette obligation faite aux candidats à la présidentielle d'avoir des parents nés ivoiriens, mais aussi la création d'un poste de vice-président ou d'un Sénat. Une consultation émaillée d'incidents dans les bureaux de vote à travers le pays. L'opposition qui a boycotté le scrutin parle d'une participation très faible. Le point avec notre envoyée spéciale à Abidjan, Anna Sylvestre-Trainer. Ici à Abidjan, assez peu d'engouement aura entouré ce référendum dans les bastions de l'opposition comme dans les fiefs du pouvoir. Souvent, les Ivoiriens se sont déplacés aux urnes au compte-gouttes. La journée de vote a également été marquée par des incidents. Au total, au moins une centaine de bureaux ont été saccagés dans le pays. Pour l'opposition qui avait appelé au boycott, il s'agit là d'un désaveu populaire. Il faut qu'Alassane Ouattara en tire les conséquences, exigent ses leaders qui demandent le retrait du projet de nouvelle constitution. Mais pour le parti au pouvoir, eh bien l'opposition ne peut s'approprier l'abstention. Beaucoup d'Ivoiriens se sentaient peu concernés par le texte. Beaucoup étaient mal informés, rappellent certains de ces cadres qui relativisent. Dans le nord du pays notamment, nous avons fait le plein de voix, assure-t-il. Ainsi, dès la fermeture des bureaux de vote, la bataille des chiffres a ici commencé. Les pronostics allaient bon train, mais pour connaître les résultats officiels, il faudra attendre la commission électorale. Elle a 5 jours pour les proclamer.